Le salaire moyen par mois à Sydney est de 6 666 $. Salut à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube, un voyage sans escale pour ceux qui ne connaissent pas encore. Ici on parle Australie principalement, mais on parle aussi d'autres destinations. Donc si t'es pas encore abonné, c'est l'occasion de t'abonner. Petit café glacé, obligé, il fait beau, il y a du soleil. C'est ça aussi l'Australie les gars. Ce que je t'ai répertorié ici, ce sont mes propres retours, le retour de personnes que j'ai pu rencontrer en Australie. Donc ce n'est absolument pas officiel. T'es prêt? Allez c'est parti, let's go. Donc on va prendre les principales villes d'Australie. Sydney, Melbourne, Perth, Brisbane, Adélaïde et Darwin. Personnellement, dans cette vidéo, je ne vais pas parler des autres car ce sont généralement dans l'une des 6 villes qu'arrivent l'ensemble des backpackers et c'est aussi sur ces 6 villes qu'on me pose le plus de questions. Alors, on va commencer par Sydney. Sydney, c'est une ville plutôt agréable avec un climat doux toute l'année, avec une population d'environ 5 185 000 habitants et plus de 20 000 personnes en Working Holiday Visa qui y vivent. Et elle a une superficie de 12 368 km². Le salaire moyen par mois à Sydney est de 6 666 $, mais la vie y est également plus chère, donc ça explique aussi pourquoi le salaire est plus élevé. Alors Sydney, je lui mettrai personnellement la note de 8,10 pour trouver un emploi, car malgré une forte population, ça reste une ville attractive avec beaucoup d'opportunités de travail, mais tout ça à condition bien évidemment de parler anglais correctement. Car il faut savoir qu'à Sydney, il y a beaucoup de concurrence, donc ils peuvent facilement faire le tri, à la différence des autres villes qu'on verra un peu plus tard dans la vidéo. Ceux qui arrivent sur Sydney, généralement, ils y restent, car le climat il est plutôt tempéré, donc pas besoin de se sauver quand l'hiver il arrive, bien que ce n'est pas l'endroit le plus ensoleillé et le plus chaud d'Australie. En numéro 2, j'ai mis Melbourne, la concurrente directe de Sydney. Généralement, les gens aiment soit Sydney, soit Melbourne. Il est très rare d'aimer les deux, je ne sais pas pourquoi. Donc Melbourne, avec un peu plus de 5 300 000 habitants et également plus de 20 000 personnes en Working Holiday Visa pour une superficie de 9 992 km². D'ailleurs, tu m'excuseras pour les chiffres concernant les personnes en Working Holiday Visa. J'ai réussi à obtenir les données seulement pour ces deux villes. Bref, tu l'auras compris, la ville a dépassé Sydney en termes d'habitants. Melbourne n'a donc rien à envier à Sydney si ce n'est que son climat. L'hiver, tu peux avoir 4 saisons. Et d'ailleurs, l'hiver, il fait très frais à Melbourne. Le salaire moyen à Melbourne est un peu plus bas. Il est de 6 250 $. Donc, pour faire la comparaison entre ces deux villes, je dirais qu'en termes d'accessibilité à l'emploi, je dirais que Sydney pourrait avoir un avantage en raison de sa taille et de sa concentration économique. Elle offre une plus grande variété d'opportunités dans divers domaines. Mais cependant, ça ne signifie pas que Melbourne n'offre pas de très bonnes opportunités d'emploi non plus. Mais si je devais donner une note, je mettrais 8 sur 10 pour Melbourne de par sa taille, car comme elle est plus petite que Sydney, ça restreint légèrement les opportunités, mais ce n'est pas pour autant qu'il est difficile d'y trouver un emploi. En numéro 3, Perth, la ville ensoleillée toute l'année, avec une population bien inférieure à celle des autres, puisqu'il y a seulement 2 143 000 habitants pour une superficie de 6 418 km². Il faut savoir que Perth est l'une des villes la plus isolée du monde, donc on pourrait se laisser croire qu'il est facile de trouver du taf ici, mais ce n'est malheureusement pas le cas. Beaucoup pensent justement qu'il sera plus facile de trouver du taf, puisque tout le monde va vers Melbourne et Sydney, mais comme tout le monde se dit la même chose, et ben en fait il y a un effet contraire, surtout l'été, puisque tout le monde cherche le soleil, tous les backpackers et tout le monde viennent sur la partie ouest de l'Australie. Côté salaire, on est sur du 6 416 $ par mois en moyenne. Attention, la vie sur la côte ouest est désormais aussi chère que sur les autres. Maintenant, en termes d'emploi, pour y être actuellement, je trouve qu'il est plus difficile de trouver un taf sur Perth. Vous m'envoyez d'ailleurs beaucoup de DM me disant que vous ne trouvez pas de taf sur Perth. Mais comme je vous disais à chaque fois, ne désespérez pas. C'est pas qu'il n'y a pas de taf, c'est qu'il y a quelques critères à prendre en compte que j'évoquerai dans une prochaine vidéo. Ou alors tu peux venir me contacter directement sur Insta si tu as besoin. Et pense d'ailleurs à t'abonner et à me suivre pour avoir régulièrement toutes les infos sur l'Australie. Donc comme je disais, Perth, je lui attribuerai la note de 5,5 sur 10. Car comme étant largement plus petite que les autres, ça restreint fortement les opportunités forcément. Numéro 4. Brisbane, à défaut de Perth, celle-ci est beaucoup plus grande avec une superficie de 15 826 km² pour une population de 2 536 000 habitants. Brisbane bénéficie d'un climat doux et agréable toute l'année. Si je devais donner mon avis perso, c'est la grande ville australienne que j'ai préférée. Pourtant, je sais que beaucoup parmi vous n'aiment pas forcément Brisbane, mais moi j'ai vraiment kiffé Brisbane. Côté emploi, Brisbane reste plus accessible que Perth, il y a plus de débouchés. Par contre, il y a moins d'opportunités que sur Sydney ou sur Melbourne. Quant au salaire, le salaire moyen est d'environ 6 083 $ et la vie y est généralement moins chère. Donc pour ça, je lui attribuerai la note de 7 sur 10 en matière d'emploi. En numéro 5, nous avons Adélaïde. Donc Adélaïde, pour moi, c'est la ville fantôme. Ça a été ma première réaction en y arrivant, voir à quel point la ville était vide. J'étais vraiment surpris. Elle bénéficie pourtant d'une population de 1 379 000 habitants pour une superficie de 3 260 km². Son climat est relativement agréable toute l'année.
mais les températures peuvent chuter facilement en dessous des 10 degrés l'hiver. Au niveau du salaire, là on est plus bas, le salaire moyen c'est 5 833 $ par mois. Le salaire est plus faible, mais la vie est également légèrement moins coûteuse, donc voilà, ça contrebalance aussi également. Côté emploi, il y a tout de même bien moins de concurrence que dans les autres villes, mais étant plus petite que les 4 autres, ça restreint les opportunités. Mais bon, d'un autre côté, ils seront également moins regardants pour t'embaucher, que ce soit sur ton expérience professionnelle ou sur ton niveau d'anglais. À savoir aussi que l'État du Sud australien est l'État le plus touché par le chômage. Donc, pour lui donner une note, si je devais lui donner une note, ce serait 6,5 sur 10. Et pour terminer, en numéro 6, nous avons Darwin. Alors, c'est une ville par contre que je ne connais pas du tout, mais alors vraiment pas du tout. Donc mes retours sont basés sur les gens que j'ai rencontrés ayant travaillé ou séjourné à Darwin. Elle est située sur la partie nord de l'Australie. Elle bénéficie d'un climat très humide avec des températures élevées toute l'année, avec une superficie de 3164 km² et avec une population d'environ 150 000 habitants. Tu vois, à rapport aux autres villes, c'est rien du tout. Alors Darwin, c'est une ville très peu convoitée de par son taux d'insécurité malheureusement plus élevé que dans les autres villes, mais c'est ici également que l'on retrouve les animaux les plus dangereux d'Australie. Concernant le secteur de l'emploi, on me rapporte très souvent que les opportunités sont plutôt bouchées, mais qu'après ça dépend également des saisons. C'est un peu partout pareil. J'ai aussi d'autres personnes qui me disent que tu peux trouver plutôt rapidement du taf, donc voilà, je suis un petit peu mitigé. Par contre, comme je suis jamais allé à Darwin, je me permettrai pas de classer cette ville. Mais en tout cas, côté salaire, nous sommes sur du 6 000 $ en moyenne par mois, donc voilà pour Darwin. Bon, et bien nous voilà à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo va t'aider à choisir ta ville d'arrivée pour commencer ton aventure en Australie. Maintenant, si tu veux partir plus sereinement en Australie et trouver du taf en 7 jours, je te laisserai cliquer sur le lien qui sera présent juste en dessous de cette vidéo. Je te partage toute ma méthode et toute mon expérience pour que tu puisses décrocher un job rapidement. Je te laisse donc avec ça et n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer sur l'Australie. C'était Marvin et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.